السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبع بروف حسن. إذا تفاعلا مع واحد التعليق أعزائي التلاميذ الأولى علوم رياضية اللي طلب مني نشوف ليكزيرسيس 32 باج 137. فعلا هاد ليكزيرسيس منين أنا معرفتوش ديالاش، منين قلبت الكتاب لقيتو كونسيرن لي زينيكواسيون تريغونوميتريك. فعلا هاد لابارتي غالبا ما كتعطاهاش حقها لانه كتجي في الاخر وتيكون الضغط ديال الدروس وديال المقرر، يعني ما تيقدش الوقت باش تدار اون ديتاي. اذا غادي نحاولوا نديروا البعض ديال هاد لي زينيكواسيون كيفاش تنحلوهم. دونك اولا هذه اللي عطينك هنا on va la transformer هنا en utilisant les formules déjà étudiées au cours de trigonométrie. Alors là, d'abord, 2 sinus x, voilà, je prends cette expression, cos de 2x plus 2 sinus x fois cos x. Là, je reconnais la formule du sinus de 2x plus sinus de 2x. Et voilà, il y a une transformation, voilà, qui transforme cette somme une seule fonction trigonométrique, car j'ai le même angle ici, j'ai 2x et 2x. Alors je factorise la méthode. Si je factorise par sous-coefficient au carré plus sous-coefficient au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, ça donne 2. 1 sur racine de 2 cos de 2x plus 1 sur racine de 2 sinus de 2x, que je peux écrire racine de 2 cos de pi sur 4 cos de 2x plus sinus de pi sur 4 cos de 2x. Alors qui va nous donner racine. Là je reconnais l'expression de cos de a moins p, c'est cos de x moins pi sur 4. Alors notre inéquation, je vais le désigner par grand 1. Notre inéquation devient 1 équivalent à cos de 2x moins pi sur 4 supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Alors ce que je vais faire d'abord, il faut résoudre l'équation associée, c'est-à-dire cos de 2x moins pi sur 4 égale à 1 sur racine de 2. Ceci équivaut à cos 2x moins pi sur 4 est égal cos de pi sur 4, qui va nous donner 2x moins pi sur 4 est égal à pi sur 4 plus 2kpi, ou bien 2x moins pi sur 4 égale à moins pi sur 4 plus 2kpi avec k en entier relatif, qui est équivalent à 2x égale pi sur 2 plus 2kpi, ou bien 2x égale à 0 plus 2kpi. Donc finalement, ceci nous donne les deux solutions. X égale pi sur 4 plus kpi, parce qu'on a divisé par 2, ou bien x est égal à k fois pi, avec k appartient à z. Voilà, mais comme x est dans l'intervalle 0,2 pi, donc ceci, il n'y a qu'un nombre fini de cette suite. Alors c'est pi sur 4 ou bien 5 pi sur 4, et là vous avez x égale à 0 ou bien pi. Maintenant, représentons
ces solutions sur le cercle. Et donc voilà les points de cercle qui représentent les solutions de l'équation associée à l'inéquation. Maintenant, je passe à l'inéquation. Comment résoudre l'inéquation? Alors là, je rappelle, il n'y a pas de règle de signe pour les fonctions trigonométriques. Ce qu'on utilise, c'est qu'on fait une représentation des solutions sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire, alors j'ai ici cos de 2x moins pi sur 4 est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Alors là, je vais faire un changement de variable en posant grand X est égal à 2x moins pi sur 4. Alors j'ai x, elle est dans l'intervalle 0 de pi. Ceci est équivaut à x compris entre 0 et 2 pi, 2x est compris entre 0 et 4 pi. Alors ceci va nous donner 2x moins pi sur 4 est compris entre 0 et 4 pi moins pi sur 4, qui va nous donner grand X, il est compris entre 0 et 15 pi sur 4. Alors l'équation devient, avec ce changement, cos x supérieur ou égal à 1 sur racine de 2, avec x, grand X varie dans 0 jusqu'à 15 pi sur 4. Voilà, maintenant, il suffit de bien représenter la solution d'abord de cette inéquation sur le cercle trigonométrique. Alors là, vous avez 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. C'est le cosinus de pi sur 4 et moins pi sur 4. Voilà. Et maintenant, l'arc qui correspond à cette inéquation, cos de x supérieur à racine de 2, c'est cet arc-là. Mais le problème, c'est que je ne peux pas dire que l'ensemble des solutions est moins pi sur 4, car x, grand X, il varie dans l'intervalle 0, 15 pi. C'est-à-dire, je vais commencer par ici 0 et je vais progresser dans ce sens. Et je vais prendre l'arc, je le convertis sur l'axe des réels, comme ceci. Alors, vous savez, lorsque je progresse de là à là en augmentant, alors j'ai décrit tout le cercle et en même temps l'intervalle 0 jusqu'à 2 pi. Alors, comme ceci, 0 pi sur 4, il est inclus dans cet intervalle. Puis là, de ce point à ce point, je peux remplacer 0 par 2 pi. Oui, c'est la même chose. Voilà, ce point représente tous les réels 0 plus 2kpi. Et ce point-ci, je vais la remplacer aussi par moins pi sur 4 plus 2pi, qui va nous donner 7pi sur 4. Alors, n'oublions pas ici, 0 jusqu'à 15 pi, elle représente, voilà, 0. Alors, si je fais sur l'axe des réels, 0, 15 pi sur 4, alors 15 pi, je rappelle, je l'ai obtenu comme ça, c'est moins pi sur 4 plus 4 pi, c'est-à-dire, il y a 2 tours, plus 4 pi, moins pi sur 4 pi. Alors j'ai ici pi sur 4
et j'ai ici 7 pi sur 4 et je recommence ici. Voilà. Je recommence alors de là 7 pi sur 4 jusqu'à pi sur 4 une deuxième fois qui va réapparaître avec en ajoutant 2 pi. Alors ceci représente ici, ce point représente ici pi sur 4 plus 2 pi. Et je recommence une autre fois ici, moins pi sur 4 plus 4 pi et je m'arrête là, c'est la fin de cet intervalle. Alors l'ensemble des solutions pour cette inéquation, alors je rappelle, cette inéquation, lorsque x varie dans 0 de pi, va donner i est équivalent à. Alors en partant de 0, j'ai 0 pi sur 4, x appartient à 0 jusqu'à pi sur 4, union. Là, je pars de ce point, mais c'est 7 pi. Je vais prendre le réel 7 pi sur 4 jusqu'au réel pi sur 4 plus 2 pi qui va me donner 9 pi sur 4. Alors, si je fais un deuxième tour, voilà, vous aurez moins pi sur 4 plus 4 pi qui va vous donner 4, c'est-à-dire que je vais m'arrêter ici. C'est la fin de cet intervalle. Donc je ne peux pas ajouter cet intervalle. Et donc, je reviens à l'ancienne variable. Donc, grand X, j'ai grand X compris entre 0 et pi sur 4, et grand X, ou bien grand X est compris entre 7 pi sur 4 et 9 pi sur 4, qui va nous donner grand 2x moins pi sur 4 est compris entre 0 et pi sur 4, ou bien 2x moins pi sur 4 est compris entre 7 pi sur 4 et 9 pi sur 4, ce qui est équivalent à 2x est compris entre pi sur 4 et pi sur 2, ou bien 2x est compris entre, alors 7 pi sur 4 plus ça donne 8 pi, c'est 2 pi, voilà, c'est 2 pi, et là 9 pi, donc c'est 10 pi, donc c'est 5 pi, 5 pi sur 2. Alors divisé par 2, ça donne x compris entre pi, non ici j'ai, oui c'est ça, pi sur 8 et pi sur 4, ou bien x est compris entre pi et 5 pi sur 4. Et voilà, j'obtiens les intervalles suivants. S, c'est l'intervalle pi sur 8 jusqu'à pi sur 4, union l'intervalle pi, 5 pi sur 4.